Souvent spectaculaires, les dégâts provoqués par une tempête peuvent avoir des conséquences désastreuses sur les habitations, comme le montrent ces vidéos amateurs tournées par des assurés eux-mêmes. Pourtant, il est possible de prévenir les sinistres causés par l'orage, la grêle ou le vent grâce à une série de réflexes simples. Le premier type de conseil qu'on donne, c'est de sécuriser tous les biens mobiles qui sont autour de la maison, que ce soit des statues de décoration dans le parc, que ce soit des barbecues, des pots de fleurs, des jouets d'enfants, puisque ça peut devenir des projectiles extrêmement dangereux pendant la tempête, tant pour les personnes que pour les bâtiments. Le deuxième point, c'est basique mais c'est très important, pensez à fermer les volets et enrouler les stores d'ombrage. Troisième type de conseil, c'est toutes les voies d'évacuation d'eau, donc les grilles d'évacuation au sol, les gouttières, les chéneaux. Il faut s'assurer qu'ils sont bien nettoyés et que l'eau peut circuler librement avant la tempête, puisque les rafales de vent sont toujours accompagnées de fortes pluies. Quatrième type de conseil, bien penser à sécuriser la piscine en déroulant le rideau de la piscine, en s'assurant qu'il est bien fixé, ou si c'est une bâche également qu'elle est bien fixée, pour pas qu'elle soit arrachée par la tempête, ce qui causerait un dommage à l'ensemble de la piscine si c'était le cas. Si toutefois vous avez oublié d'appliquer ces mesures préventives, en règle générale, les garanties de votre contrat d'assurance prévoient malgré tout de vous indemniser. Attention toutefois, si certains éléments qui ne figurent pas au contrat sont endommagés, votre compagnie d'assurance pourra vous appliquer une franchise plus ou moins importante ou refuser de vous indemniser. L'expert fera sans doute une vérification de risque. Et c'est peut-être plutôt ça qui peut poser question aux assurés, c'est que effectivement on a depuis construit une véranda, il y a eu une extension, on ne l'a pas déclarée. Voilà. Et donc dans ces cas-là, il y a un calcul proportionnel entre ce qu'on a réellement payé en prime et ce qu'elle aurait dû être et l'indemnité qu'on va recevoir. Une fois la tempête passée, si vous êtes sinistré, la marche à suivre est là encore toujours la même. C'est bien de faire tour de l'ensemble de la propriété pour vérifier l'étendue des dégâts. Vérifier quels bâtiments ont été touchés, est-ce qu'il y a des arbres tombés, etc. pour avoir une vision claire. Et tout de suite après, faire la déclaration de sinistre le plus rapidement possible à l'assureur pour lui permettre de vous conseiller les meilleures mesures d'urgence et d'intervenir très rapidement. Et du coup, dans la déclaration de sinistre, essayez de lui donner autant que possible des photos ou des vidéos et un descriptif clair de ce qui s'est passé. Et puis, une fois que ça a été fait, avec les conseils de votre assureur, prendre les premières mesures d'urgence qui s'imposent. Bâcher le toit si une partie du toit a été arrachée, évacuer le mobilier si la demeure est inondée, etc., etc. Quand une tempête ou un événement climatique, même mineur, s'annonce, il est donc fortement conseillé de bien suivre l'ensemble de ces conseils de prévention afin de minimiser les dommages sur les habitations. En 2012, le montant total des catastrophes naturelles à travers le monde s'est élevé à 160 milliards de dollars, coûtant la vie à près de 9000 personnes.